Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et aujourd'hui on va entamer ensemble un cours hyper intéressant pour les étudiants de la troisième année médecine dans le module de la biochimie médicale, c'est le cours de stress oxydant. J'espère que cette série du cours de troisième année est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous sur la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue et راح نخلي اللين تاع القناه تاعي تاع الانستغرام و تيليجرام في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله نتاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير et activez les notifications باش يلحقكم كل ما هو جديد et c'est parti. Pour le plan du cours, on commence par une introduction, puis on va définir c'est quoi le stress oxydant, les acteurs du stress oxydant que va donner ce dégât, aussi les origines des espèces réactives de l'oxygène, parce que l'oxygène هو المسؤول على stress oxydant. احنا نعرفوا كيفاش à partir d'une atome d'oxygène يخرجون des espèces réactives qui va faire le stress oxydant. Aussi les dommages oxydatifs sur des macromolécules, principalement les protéines, les lipides et les glucides, qui fait le stress oxydant va perturber leur métabolisme général. Aussi comment le corps peut faire des défenses, maintenant le système de défense contre le stress oxydant. Puis on parle sur quelques pathologies dues par cette pathogène et on va terminer le cours par comment explorer le système oxydant et par une conclusion à la fin. On commence par une introduction. L'oxygène est un gaz indispensable à la vie, bien sûr, parce qu'elle va maintenir la respiration tissulaire pour produire l'énergie. C'est parmi les fonctions les plus principales. À l'exception de certains organismes anaérobiques et aérotolérants, c'est-à-dire quelques organismes n'utilisent pas l'oxygène dans leur métabolisme énergétique. Il est nécessaire à tous les animaux, bien sûr, les plantes et les bactéries, pour produire de l'énergie par l'intermédiaire de la chaîne de transport d'électrons. Donc l'oxygène peut être toxique. وهذه المربط الفرس في هذا الكور احنا وقتاش يولي الاكسجين توكسيك هذا هو عن اسمه خرج لو ستريس اوكسيدون par lui-même, mais la majeure partie de la toxicité de l'oxygène provient de la formation des radicaux libres, d'accord, qui ont de nombreux effets délétères. D'accord. Définition d'un radical libre. C'est quoi un radical libre? Sont des atomes ou des molécules fortement réactives, je veux dire, je mets fortement réactives, sont pas stables. Toutes les régions du corps. Durée de vie, elle est très courte, mais le nombre, elle est quand même بزاف. هذا علاش هم يديروا لنا des dégâts في le corps. صح la vie تاعهم elle est courte, mais le nombre تاعهم كاين. Avec des électrons non appropriés dans leur orbital externe. Fait les orbites des électrons radical libre, toujours qu'il y a un électron pas stable, هذا l'électron qui dit des réactions chimiques dans l'organisme va donner le stress oxydant. Du point de vue terminologique, les termes il est souvent fait mention les espèces réactives de l'oxygène ou le radical libre, mais beaucoup plus on utilise le terme d'espèces réactives de l'oxygène. Donc comme définition, c'est quoi le stress oxydant? Toutes les cellules aérobies, d'accord, qui utilisent l'oxygène, la présence de l'oxygène, produisent en permanence des espèces réactives de l'oxygène qui sont neutralisées immédiatement par les antioxydants. كما نسمعوا بزاف حنا في الوسط نتاعنا مضادات الاكسده، يقول لك باللي هذيك الاكله فيها مضادات الاكسده. مضادات الاكسده هذوما الهدف تاعهم باللي الاكسجين tout métabolisme cellulaire qui utilise l'oxygène va donner des radicaux libres ou les espèces réactives de l'oxygène. معناتها هذه حاجه طبيعيه، mais اللي كيولي الكور نتاعنا فيه les antioxydants elle peut corriger ce problème et راح يخلي راح يقضي عن هذم les espèces réactives de l'oxygène immédiatement معناتها بشكل فوري. D'accord. Mais le stress oxydant من وين يخرج لنا qui تصا une perturbation du balance du pro-oxydant معناتها les espèces réactives d'oxygène et les antioxydants وين نحيصنا par exemple une immunodépression
un patient qui présente une immunodépression, une maladie inflammatoire qui donne une immunodépression, comme par exemple les arthrites septiques, par exemple les puces, érythémateux disséminés. On trouve aussi les maladies allergiques. Va donner tous va donner des maladies auto-immunes. D'accord. Qui connaît le corps dans une situation d'immunodépression, les antioxydants, le taux elle va diminuer et les pro-oxydants مش بشرط يزيدوا mais هذوما كي ينقصوا وهذوما يقعدوا نورمال. d'accord. راح les pro-oxydants راح يخدموا الخدمه نتاعهم اللي هي néfaste pour l'organisme. d'accord. معناتها le stress oxydant ينتجنا بسبب il y a une altération de balance oxydant antioxydant اللي هي كانت équilibrée à l'état normal mais elle est déséquilibrée par plusieurs facteurs راح نهضروا عليهم من بعد. d'accord. La même définition راح نهضروا عن quelques types des antioxydants et des pro-oxydants. Donc, on prend comme exemple les principaux antioxydants. On a les vitamines E et les vitamines C. Aussi, on trouve les GCH. Aussi, pour les pro-oxydants, on trouve les ultraviolets, les radiations ionisantes, d'accord, qui par exemple, la radiographie de façon excessive. Par exemple, 2 fois ou 3 fois par semaine, c'est pas par mois. Qu'il y a une irradiation des électrons, les espaces réactifs d'oxygène, plus de capacité et plus de puissance. Les radiations qui entrent le corps. Aussi les xénobiotiques et aussi les produits d'inflammation. Pour les xénobiotiques, les xénobiotiques sont des produits, c'est pas naturel, sont produisés. d'accord. نلقاهم بزاف في لي ميديكامون اي نلقاهم في كلك في المأكولات هذوما اللي يكونوا مثلا تشيبس ولا الحوايج هذوما اللي يكونوا ماهمش طبيعيين مش كيما مثلا الخضار والفواكه. فهذوما كي شغلهم سون دي ديشي سون دي برودوي توكسيك. باغ اكزومبل نهزو l'exemple du médicament, par exemple le paracétamol fait toujours des xénobiotiques, des produits toxiques, des produits chimiques les خدمهم laboratoire pour maintenir la stabilité seulement du molécule. Puis les xénobiotiques راح يروحوا vers le foie وين راح تصل la détoxification. راح تقراو في la pharmacologie. Mais كاين وين كي تصلنا un problème hépatique, par exemple un cirrhose, une hépatite, le foie elle n'a pas la capacité de détoxifier ces xénobiotiques, donc راح يكونوا يسيركولوا في le sang et va donner le stress oxydant. D'accord. Les principaux dégâts les dégâts le stress oxydant, c'est l'oxydation, oxydatif. Donc, va donner une oxydation des macromolécules les plus importantes du corps pour maintenir l'énergie générale. Comme, quelles sont les molécules les plus importantes? On a les lipides, les protéines, et aussi on a les glucides, et principalement c'est l'ADN. des mutations. كاين des mutations راح تظهر على الإنسان des maladies rares راح يظهروا على الإنسان بسبب une mutation intrinsèque معناتها ما جاتوش من الجيل نتاعو. داكوغ. مثلا من والديه ولا من اجداده حتكون بروبرمون دي اللي هو بعد ويقعد يورثها للولاد نتاعو. دونك راح يمس l'ADN كيما نعرفوا l'ADN c'est le site des informations génétiques du corps. وراح كي تتقاس راح تبان عليه من بعد. Et lorsqu'on explore cette maladie qui est très rare parce qu'elle touche l'ADN, راح نلقوا le problème c'est le stress oxydant. راح نلقوا les pro-oxydants زايدين et les antioxydants malheureusement de taux diminué. Donc les acteurs du stress oxydant, on a plusieurs acteurs, c'est pas la peine تحفظوهم, تشدوا غير le principaux. On a le radical hydroxyle اللي هو OH point, c'est pas moins هذه, c'est point. D'accord. باش نفرقوا بيناتهم هما les ions négatifs. D'accord. On a l'H2O2, le peroxyde d'hydrogène. Aussi, on a HOCl, l'acide hypochloreux. Et on a des autres médiateurs. D'accord.
هنا هذه ستون سيكل مش راح نشرحوها بزاف باسكو مش هذا هو الهدف تاعنا من الكور مي راح نعرفوا كيلكو موليكول كيفاش خرجوا لنا كيفاش ابارتيغ دو لوكسيجين ولو دي اون دي اسبيس رياكتيف دو لوكسيجين on a l'oxygène c'est le principal من هو تتفرع les espèces réactives d'oxygène qui vont faire le stress oxydant. L'oxygène qui est à la lumière des ultraviolets va donner l'oxygène singulier. L'oxygène فوقو رقم واحد هذه ما نسموه l'oxygène singulier. مش ندخلوا بزاف في les détails de la chimie. Puis l'oxygène qui est une oxydation par l'enzyme de l'oxydase va donner l'H2O2, le peroxyde d'hydrogène. D'accord. Puis le peroxyde d'oxygène qui a une atome de Fe2+, va donner le radical hydroxyde, اللي هو OH. dans le molécule. Aussi, pour l'oxygène qui outre le cycle mitochondrial, qui utilise le NADPH, va donner l'oxygène, les anions superoxydes, les oxygène point. C'est pour différencier entre les atomes les connos positifs et négatifs. Donc, ils sont à l'état normal, mais le point veut dire elle est contient dans la famille du stress oxydant. Et aussi, cet atome va donner le facteur principal de dégâts, le peroxydonitrite, par l'union de l'anion superoxyde et le monoxyde d'azote. D'accord. Les deux principaux molécules va donner la plupart des manifestations nocives pour l'organisme, comme la neutralisation des protéines va toucher le métabolisme protéique, l'activation des cascades de kinase, qui les kinases sont des enzymes de dégradation qui sont des cas où il y les kinases et plusieurs des cas où il y les kinases. D'accord. Il y a une activation des cascades de kinase, donc elle va dégrader le métabolisme glucidique, le métabolisme protéique, lipidique. D'accord. Aussi, le H point, le radical hydroxyde va donner une oxydation des protéines, une pro-oxydation lipidique et une oxydation de l'ADN. Donc, les protéines, les lipides et l'ADN principalement sont les trois facteurs qui sont touchés de façon préférentielle. D'accord. Les acteurs de stress oxydant aussi, minuit et yona, ça évite qu'on a des produits primaires, sont des produits par des enzymes spécifiques comme par exemple le anosynthétase, le schéma, et aussi le milioproxydase, d'accord, et sont secondaires bien sûr de plusieurs métabolismes, principalement le métabolisme mitochondrial pour la respiration cellulaire, et le cycle de Krebs, et aussi on a le cytochrome P450, les métabolismes des xénobiotiques, principalement les médicaments. Je veux dire les médicaments qui trouvent le corps interne. Le système ADME, l'absorption, distribution, métabolisme, principalement le métabolisme et enfin l'élimination. Le métabolisme ça fait le foie où on a une molécule pour neutraliser les xénobiotiques et le cytochrome P450. C'est un cours de la pharmacologie. Donc, ça a détoxification dans le foie. On a une maladie hépatique va les xénobiotiques une accumulation راح يدخلوا le sang راح يديروا الخدمه نتاعهم qui va aggraver le métabolisme cellulaire. Puis pour les origines des espèces réactives de l'oxygène qui sont nommées par l'abréviation EARO sont générées à partir des sources endogènes et exogènes. Les radicaux libres endogènes sont des produits de la chaîne respiratoire mitochondriale qui m'ont l'inflammation par le cascade des cytokines, parce que les cytokines sont des médiateurs inflammatoires, peuvent donner des ERO. Aussi l'exercice physique intense. Pourquoi? Parce que le cycle de Krebs parce que pour maintenir l'énergie, pour donner l'ATP, et le cycle aérobique, anaérobique qui va donner le lactate. Le cycle aérobique et le cycle anaérobique va aggraver le taux de zéro.
Aussi, en cas d'ischémie, pas d'oxygène, donc il y a des production des espèces réactives d'oxygène et aussi, pourquoi pas, les antioxydants sont diminués en cas d'une ischémie. Pour les ZRO exogènes sont le résultat de la pollution d'air, l'eau, la fumée de cigarettes, des produits exogènes par la respiration par exemple, les poumons, puis va produire les ZRO, l'alcool aussi, les infections répétées ou des infections normales, des métaux de transition comme le fer, le cuivre, le cadmium et le mercure, qui maintenant c'est très dans le ménage, par exemple, ou les soudeurs. De certains médicaments qui va donner les xénobiotiques, des solvants industriels et des pesticides, les المبيدات الحشرية et les radiations comme par exemple كما المثال تاع la radiographie نديروه بصح qui compte de façon répétée, d'accord, dans une petite large du temps. معناتها لو طون بين كل راديو راح يكون مثلا السمانه هذه درت انا راديو، السمانه بعد نديرها سكانير، بعد نزيد ندير انا راديو، داكوغ. لهنا راح لي غادياسيون يولي يضروا فينا، بصح كي ديرها خطره مثلا في الشهر ولا حاجه ما نورمال، داكوغ. On a deux grandes voies de production des espèces réactives de l'oxygène. On a le transfert d'électrons lié au métabolisme cellulaire. Donc l'oxygène va coupler avec un électron et va donner l'oxygène المضر اللي هو O2-. D'accord. Ou la scission homolytique des liaisons covalentes. D'accord. Qui m'arrivent les atomes combinent des liaisons. Des liaisons pour maintenir la stabilité de la molécule. Puis راح تصل une scission راح وين هذوك la liaison covalente راح صار une تنحى. Puis راح تدنا deux molécules distinctes اللي هو كما هذه l'état وين راح تنحى la stabilité du molécule. هذوكم les molécules راح يكونوا nocifs et va donner les ZRO. D'accord. D'accord, l'origine des espèces réactives de l'oxygène par le mécanisme de production des ZRO par transfert d'électrons, c'est déjà un hadrna allé, d'accord. Aussi par la scission hémolytique des lésions, par exemple des radiations ionisantes, d'accord, va donner le dégât lié à la stabilité de molécules. Mais donc le molécule راح يكون instable كما هضرنا في le début du cours. Les molécules ou les ZRO sont des molécules instables. بعد ما كان le molécule stable fait بيناتهم des liaisons covalentes pour stabiliser le molécule. راح تروح هذيك la liaison يولي molécule instable et va donner les problèmes. D'accord. Le peroxydose des ZRO, c'est indispensable pour la signalisation cellulaire. Pour la signalisation cellulaire, les réactions inflammatoires, le processus d'apoptose. L'apoptose, c'est le mort des cellules qui sont vieilles. Aussi, le neurotransmission et le contrôle de la vasodilatation. Les ZRO مش كلها تصير une neutralisation, mais il y a quelques activités comme la signalisation cellulaire, le processus d'apoptose, la neurotransmission, les réactions entre les neurones et aussi le contrôle de la vasodilatation. Mais lorsque le taux est augmenté, sont toxiques. Pour le dommage oxydatif des macromolécules, les macromolécules, les ZRO peuvent endommager les macromolécules comme l'ADN, les protéines et les lipides quand ils sont présents en concentration élevée, d'accord, qui en concentration minime va donner les activités mais sont cytotoxiques sur la cellule lorsque la concentration elle est très élevée. Maintenant, une menace de santé grave. Je veux dire, les protéines et les lipides et le corps interne مش هيستفاد منها. Donc راح تصل les asthénies, تصل les amaigrissements, l'état de malnutrition parce que كل macromolécule عندها الخدمه نتاعو. مش ناكلوا غير les glucides, les protéines pour les muscles par exemple, les lipides pour maintenir le chaleur intrinsèque, d'accord, pour réguler la température. Donc plusieurs mécanismes sont altérés, d'accord, donc sont néfastes pour
la santé. Pour نبداو par le premier macromolécule, les protéines. Les protéines subissent différents types de modifications qui peuvent être soit directes ou indirectes. Pour les modifications directes, on a la nitrosation, on a la carboxylation par les radicaux des carboxyles et la formation des liaisons des sulfures, le homatal kibrit. C'est déjà sont des liaisons, c'est pas stable, au moins les liaisons d'origine. Aussi, on a modification indirecte peut survenir à la suite d'une interaction avec les produits de la lipooxydation. هما les déchets تاع الميتابوليزم ليبيدي. معناتها الميتابوليزم ليبيدي قاعد تأثر على الميتابوليزم protéique. D'accord? L'oxydation des protéines conduit à une perte de fonction des acides aminés. Les acides aminés هما l'unité structurale des protéines qui ما كانش لا ماشي يخدموا الخدمه نتاعهم. Donc les protéines en général راح تصير une défaillance qui sont particulièrement vulnérables à l'attaque des ZAO sont les prolines, l'arginine, la lysine et les thréonines sont les 4 principaux acides aminés qui veulent les protéines. C'est déjà une déformation d'un seul acide aminé va changer la conformation de protéines et la fonction elle est altérée. فما بالك يتمسوا plusieurs acides aminés. D'accord, les protéines qui sont sensibles à l'oxydation incluent les phosphatases. On a les enzymes qui sont responsables pour l'altération du métabolisme protéique. On a les phosphatases, on a les kinases, des facteurs de transcription de l'ADN et les enzymes métaboliques. Pour les acides nucléiques et l'ADN, le deuxième exemple, les ZAO peuvent causer des dégâts oxydatifs à l'ADN nucléaire. L'attaque sur l'ADN aboutit à l'oxydation des deux déshydroxyriboses. Qui m'appelle déshydroxyribose, donc c'est un constituant principal de l'ADN. Les dégâts d'oxydation d'ADN comptent plus que celui d'autres macromolécules parce que on a les informations génétiques de l'être humain parce qu'ils peuvent mener aux mutations, d'accord, génétiques associées au cancer des cancers. On a le chapitre des pathologies. L'ADN mitochondrial est particulièrement vulnérable. On a deux types d'ADN. On a l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondrial. D'accord? À une attaque par les ZAO en raison de sa proximité au complexe. Parce que من الميتوكوندري كما هضرنا مثلا لو سيكل ميتوكوندريال من هي راح ينطلق يخرجوا لنا لي ZAO. Donc l'ADN mitochondrial راح يتوشى de façon précoce comparément à l'ADN nucléique. L'ARN est le plus exposé aux dommages oxydatifs de l'ADN. L'ARN est أكثر من l'ARN en raison de sa nature simple brin. Qui l'ADN est de double brin, donc quand même la structure elle est rigide comparément à l'ARN. L'ARN de simple brin, donc elle est très fragile la structure. L'absence du mécanisme de réparation active pour l'ARN oxydé. Qui l'ADN est une réparation, tous des propriétés de la génétique en deuxième année, et moins de protection par les protéines de l'ADN que l'ADN. Il est prouvé que l'ARN oxydé cause des erreurs dans la traduction. C'est principalement Tarjama, menant finalement à la production des protéines anormales, d'accord, parce que les protéines responsables de la présence des maladies neurodégénératives, principalement des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer. Les maladies d'Alzheimer, parmi les étiologies, c'est le stress oxydant. D'accord, dommage sur les lipides. Pendant le stress oxydant, la pré-oxydation lipidique a une réaction en chaîne menant à la formation des composés actifs des fers. Donc, c'est une réaction sur laquelle les radicaux libres attaquant les acides gras, les acides gras, et contenant les acides gras ferment les doubles liaisons entre les atomes du carbone et entre les atomes de carbone une double liaison par l'extraction de l'hydrogène. La phénomène d'extraction de l'hydrogène va faire une altération de la liaison entre ou la double liaison
entre les atomes du carbone dans les acides gras. Pour les systèmes de défense, qui fâche le quarantaine, les défenses TAO, on a les antioxydants sont les principaux moyens de défense, sont des substances qui peuvent protéger les cellules des dégâts causés par les radicaux libres. D'accord? Les antioxydants existent dans les cellules vivantes, toujours dans les cellules parce qu'ils يخرج le stress يخرج les zéros يعطي لهم الحس من البداية mais كما قلنا حيتم une quantité minime parce qu'il y a des activités يحتاجهم le corps enzymatiques comme le superoxyde du smithase, on a la glutathione et aussi le peroxydase et la catalase, et non enzymatiques comme le glutathione et l'acide urique. À côté de ces antioxydants trouvés dans les cellules, les antioxydants naturels existants dans les légumes, d'accord, parce que les antioxydants comme les xénobiotiques sont des produits industriels, sont des produits مصنع, mais les antioxydants محلهم يكون طبيعي, d'accord, sont les légumes. La majeure partie d'entre en incluant, je faut me lire les vitamines parce que ce sont comme des QCM, d'accord, les vitamines A, C et E, d'accord, et les carotinoïdes, c'est principalement les ligands fil jazar. D'accord, pour les systèmes de défense, on a les enzymes de défense antioxydants, qui on a les superoxydes dismutase, du catalase, du glutathione préoxydase, d'accord, et les radicaux libres, comme l'H2O2, on a LOH et on a le ON. OO-. Donc, c'est déjà un jeu de schéma avec les molécules. D'accord, c'est pas la peine de le cycle, le nom les antioxydants, c'est pas la peine, je les détails, mais le superoxydase dismutase, catalase, les glutathione préoxydase, d'accord, et les molécules هذوما حاولوا حتى تشدوا الاسماء تاعهم باسكو من بعد يلعبوا لكم بهم هما les enzymes antioxydants, d'accord, راح يمد لكم des enzymes pro-oxydants, يقول لك اسكو c'est un enzyme antioxydant, crochez la bonne réponse, d'accord, هذا هما les trucs اللي يديروا لكم في les. Pour les protéines non enzymatiques de défense antioxydants, donc ce ne sont pas des enzymes, qui m'a la première catégorie, ce sont des enzymes, mais il y a donc des protéines non enzymatiques. On a par exemple le fer, comme le transférine, c'est le récepteur ou le transporteur spécialisé pour le transport du fer au niveau sanguin. On a la ferritine et la lactoferrine. هذوما sont des composants خارجين le fer. On a les composants اللي ينتموا للcuivre اللي هو النحاس. On a la celluloplasmine et l'albumine. D'accord, sont tous des transporteurs. On a aussi son transporteur des antioxydants, les oxydants qui vont vers les sites où une anti-oxydation et va les éliminer. On a le zinc, le cuivre, aussi les mercures. Nous sommes les métallos تيونوني, d'accord, شدوا برك الاسماء نتاعهم مش نسقسيكم بزاف عليهم. Aussi, on a troisième famille, c'est les antioxydants de bas poids moléculaire. On a de fabrication endogène comme le glycone, on a l'acide urique, la bilirubine, d'accord, l'acide lipoïque, et on a le coenzyme Q10. Aussi pour les apporter par l'alimentation, de façon exogène, on a les vitamines A, les vitamines E et C, vitamine A aussi, les caroténoïdes, principalement pour fabriquer la vitamine A, et le flavonoïde. D'accord. On a le chapitre des maladies. Donc, quelles sont les pathologies, les principaux pathologies dues par le stress oxydant? On a des maladies où le stress oxydant est une cause primordiale. هو اللي يدار الهم الكل اللي هو en cas d'un cancer, les maladies auto-immunes وين راح كيما نعرفوا le stress oxydant qui يزيد راح يدير un état d'une immunodépression. Et le contraire, maintenant c'est déjà quand le patient normal ما عندهش un stress oxydant et dans un état d'une immunodépression, par exemple, qui dans les maladies inflammatoires comme l'arthrite septique, comme les lupus érythémateux disséminés et plusieurs maladies auto-immunes.
Le stress oxydant, elle va aggraver l'état de l'auto-immunité. Aussi, on a les maladies où le stress oxydant est un facteur déclenchant. Elle va jouer un rôle principal pour déclencher les maladies, comme l'athérosclérose, d'accord, qui va donner des dégâts comme l'EDM par exemple, la maladie d'Alzheimer, la stérilité masculine, aussi le rhumatisme et l'asthme. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire qui va obstruer les bronches. L'inflammation avec le stress oxydant va aggraver l'inflammation et l'obstruction et va, pourquoi pas, donner des crises d'asthme qui sont mortelles, vraiment. Aussi, on a les maladies entraînant un stress oxydant secondaire. Le stress oxydant est secondaire, comme le diabète, qui les patients diabétiques ont du stress oxydant. Le stress oxydant est le diabète, mais lors de l'installation de cette maladie, elle va aggraver ou augmenter le taux des ZRO. Aussi les insuffisances rénales, les maladies du Parkinson, c'est une maladie neurologique, et les thalassémies, c'est une maladie génétique qui va donner un type précis d'anémie. Puis le stress oxydant prend une place importante de la physiopathologie des maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose. Les maladies de l'athérosclérose va obstruer les artères coronariennes, en particulier dans la formation et l'évolution de la plaque athéromatoeuse. Les acides gras polyinsaturés libres ou estréfiés, comme les triglycérides, comme les phospholipides, les esters de cholestérol, sont des cibles privilégiées des radicaux libres, tout comme le cholestérol non estréfié. Va toucher plusieurs molécules, d'accord? C'est pas la peine de le cycle, c'est qui fait le stress oxydant va peut donner des zéros qui fait va attaquer les cellules et va aggraver l'état de l'athérosclérose. qui يدخل les zéros en général, يعني نهضركم بشكل مختصر كي يدخل les zéros vers les cellules va bien sûr راح يهيجوا le système immunitaire, principalement les monocytes. Et les cytokines, اللي هما les produits d'inflammation, راح يزيدوا يقربوا الحالة وين c'est déjà les zéros qui يولوا le taux تاعهم augmenter مش حتفيد l'immunité حداهم et va donner des lésions cellulaires, pourquoi pas, et va aggraver l'état qui m'a par exemple de l'athérosclérose. Quelle est la relation entre le stress oxydant et le cancer? Le stress oxydant est impliqué dans l'effet cytotoxique exercé par les chimiothérapies et les radiothérapies, les traitements de cancer, sur les mécanismes de signalisation cellulaire. Malheureusement, les patients qui ont un cancer, les radiations vont activer le système du stress oxydant. D'accord? Sur les mécanismes de signalisation cellulaire qui régulent la progression vers les métastases. Donc, l'apoptose, d'accord? L'apoptose qui va tuer les cellules qui sont nocifs pour notre corps humain. وين راح يقضي على l'apoptose et on a une progression vers les métastases. Le cancer va donner des métastases, des prédispositions extra régional le cancer primitif. Ainsi, le stress oxydant présente des effets ambivalents, pro et anti-cancer, et donc le niveau de production des ZRO détermine le taux de l'étendue de la progression tumorale in vivo. D'accord? Le stress oxydant, l'aggravation de l'état cancéreux. Aussi, le vieillissement, le stress oxydant est largement impliqué dans le vieillissement. Les défenses antioxydants diminueraient avec l'âge, bien sûr. Elle devient insuffisante devant les sources des ZRO de plus en plus nombreux. Le stress d'origine mitochondriale est une cause majeure de vieillissement. Elle va toucher préférentiellement le site mitochondrial. Aussi, pour l'exploration du stress oxydant, on va faire un prélèvement du sang total du plasma et des urines parce qu'il compte
partout. L'élimination soit urinaire, aussi il existe dans le sang. Paramètres à doser, on a le GSH, les vitamines A, les vitamines C, les vitamines E, on a les antioxydants, les hydroxynonales, aussi des autres molécules, c'est pas la peine de dire, parce que je suis donc parce que ce sont des antioxydants ou des oxydants. D'accord? Pour la conclusion, bien que le mot d'alter soit encore trop souvent associé aux IRE, de nombreux travaux évoquant depuis quelques années leur rôle bénéfique. Les IRO ne sont pas seulement des radicaux, des structures capables d'attaquer les constitutions cellulaires, ce sont également des acteurs majeurs dans la régulation métabolique et cellulaire de l'organisme. Va réguler, qui ont des concentrations minimes, ils sont une élimination. Mais malheureusement, va donner des dégâts où la concentration elle est augmentée. Le stress oxydant apparaît donc comme un mécanisme ubiquitaire, effet nocif et effet positif, dans lequel des nombreuses réactions physiologiques et pathologiques montent en évidence des composantes radiculaires. D'accord, en général, la conclusion c'est l'altération de balance entre les antioxydants et les radicaux libres. Les radicaux libres de l'oxygène et qui en plupart du temps pathologique. كما كنكونوا وصلنا لاخر الكل. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.